وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui nous allons aborder la 12e rubrique du deuxième chapitre de l'Iman de Sahih al-Bukhari, que l'imam al-Bukhari rahimahullah a intitulé Babu min ad-dini al-firaru من الفتن. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Donc c'est une rubrique que l'imam al-Bukhari a intitulée Fuir les subversions ou les troubles. Fuir les subversions fait partie de la religion. Et donc le 19e hadith, il dit, rahimahullah, Abdullah ibn Maslama. Alors il s'agit, Abdullah ibn Maslama, c'est l'imam al-Qa'nabi dont on parlera un petit peu. Donc Abdullah ibn Maslama nous a rapporté sur Malik, il s'agit ici de Malik ibn Anas, donc l'imam Malik, sur Abdurrahman ibn Abdillah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a, sur son père, que Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: on est sur le point d'arriver au temps où le meilleur des biens du musulman est un troupeau de moutons qu'il mène paître sur les cimes des montagnes, donc c'est les sommets des montagnes, et dans les lits des vallées, afin de fuir avec sa religion les subversions, afin de fuir les fitan, les troubles. Alors, donc comme vous voyez, celui qui rapporte ce hadith-là, c'est Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Et Abu Sa'id al-Khudri, il fait partie des 7 qui ont rapporté le plus de hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans l'ordre d'importance, enfin selon le nombre de hadiths qu'ils ont rapportés, nous l'avions déjà dit, on trouve en premier lieu l'imam Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, ensuite on trouve Abdullah ibn Omar, ensuite on trouve Anas ibn Malik, ensuite on trouve Aisha radiyallahu anha, ensuite on trouve Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ensuite on trouve Jabir Ibn Abdillah, c'est celui qu'on n'a pas encore, c'est celui qui nous reste pour lui donner un peu sa biographie. Et enfin, donc Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui est le dernier de cette liste. Qui est Abu Sa'id al-Khudri? Son vrai nom, donc il est connu par Abu Sa'id al-Khudri, ça c'est un surnom et c'est le surnom par lequel il est le plus célèbre. Mais son vrai nom c'est Sa'd ibn Malik. Sa'd ibn Malik ibn Sinan. Il y a certains qui disent qu'il s'appelait Sinan ibn Malik, mais le plus probable et ce qui est le plus répandu, c'est qu'il s'appelait Sa'd. Donc il s'appelle Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji, donc il est de la tribu de al-Khazraj, donc l'Ansari forcément, donc il est de Médine, et al-Khudri, de par son origine. Il est né 10 ans avant l'Hégire, donc il fait partie des petits compagnons. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'immigration, il n'avait que 10 ans, donc il faisait partie des jeunes. Et il avait à peine 13 ans lorsqu'il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander l'autorisation de participer à la bataille de Uhud. Bon, il avait que 12 ans à la bataille de Badr et il est venu à la bataille de Uhud pour y participer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a refusé. Il a dit: tu es encore trop jeune. Et son père, Malik ibn Sinan radiyallahu anhu, a insisté, parce qu'il était musulman aussi, il a insisté pour que son fils participe. Il lui a dit: à Rasulullah, c'est quelqu'un qui a un squelette, des ossements qui sont gros, donc il était fort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Il lui a dit que tu es trop jeune pour participer à cette bataille. Par contre, son père a participé à la bataille
de Uhud et il y est tombé martyr, radiyallahu anhu. Sa mère s'appelle Anisa bint Abi Haritha. Anisa bint Abi Haritha. Et elle aussi, elle était musulmane. Il a fait l'allégeance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'avait qu'un seul frère de sa mère. Donc il n'avait pas de frère du côté de son père, mais il avait un frère du côté de sa mère qui s'appelait Qatada ibn al-Nu'man. C'est pour ça qu'on ne trouve pas qu'ils n'ont pas le même père. Qatada ibn al-Nu'man. Et il avait deux sœurs, une qui s'appelait Fari'a bintu Malik et l'autre qui s'appelait Zaynab bintu Malik. Sa femme était aussi musulmane, elle s'appelait Zaynab bintu Ka'b ibn Ajra et il a eu avec elle 5 enfants qui sont Abdurrahman, Abdullah, Hamza, Saïd et Bashir. Et donc si on l'a appelé Abu Saïd, c'est parce qu'il a un de ses fils s'appelait Saïd. Il a participé, à partir de la bataille de Khandaq, il a participé à toutes les batailles depuis le Khandaq. Donc le Khandaq la bataille de Khandaq, de l'Ahzab, il avait lieu en l'an 5 de l'Hégire. Donc il avait à peine 15 ans et il a participé à cette bataille. Ensuite, il a participé au restant des batailles. Et en l'an 63 de l'Hégire, il y a eu une grande calamité à Médine. On en a déjà fait allusion. C'est ce qu'on appelle la bataille de l'Harra. La bataille de l'Harra. Et l'Harra, c'est une région comme les banlieues de Médine qui se trouvent au nord-est de Médine. Et c'est une bataille qui a été causée par les Omeyyades. À l'époque, ils étaient dirigés par Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et donc, parce que les gens de Médine ont suivi Abdullah ibn Zubayr contre les Omeyyades, donc Yazid a décidé de les corriger quelque part. Selon lui, il a décidé de les corriger. Et donc, il leur a envoyé une armée à la tête de laquelle il a nommé un homme qui s'appelle Muslim ibn Uqba al-Marri. Muslim ibn Uqba al-Marri. Et il est venu à Médine et il a causé un vrai massacre. Pendant 3 jours, donc il y a des milliers et des milliers de musulmans de Médine qui ont été assassinés dans cette bataille. Et là, on parle de musulmans. Et Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, il a fui Médine. Il était à Médine, il était de soutien. Il a soutenu Sayyidina Abdullah ibn Zubayr. Et donc, il a fui Médine et il s'est réfugié dans une grotte aux alentours de Médine. Mais il y avait un militaire, un combattant qui l'a suivi jusqu'à arriver à la grotte. Et lorsqu'il est arrivé à l'entrée de la grotte, Abu Sa'id al-Khudri lui a dit « Si tu rentres, je te tue ». Il a pris son arme, il a dit « Si tu rentres, je te tue ». Et l'homme, comme il était jeune et fort, donc il est rentré à l'intérieur de la grotte. Et là, Abu Sa'id al-Khudri, qui était très âgé à l'époque, donc vous voyez, 63 de l'Hégire, ça veut dire qu'il avait 73 ans. Il avait 73 ans. Donc Abu Sa'id a jeté son sabre et il lui a dit « La immadatta yadaka ilayya li taqtulani, ma ana بباسط لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. Donc il a dit le verset ou bien exactement les mêmes paroles que Habil a dit à Qabil, à son frère Qabil, les 2 fils de Adam alayhi salam. Et donc l'autre, lorsqu'il l'a entendu dire cela, donc il savait que c'est quelqu'un qui a dû savoir. Il lui a dit Man ant, qui es-tu? Il lui a dit je suis Abu Sa'id al-Khudri. Il lui a dit Sahibu Rasulillah, tu es le cet homme-là, ce combattant n'était pas parmi les Sahaba, c'est Tabi'in. Il a dit tu es le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit je suis le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il l'a reconnu et il lui a dit Istaghfirillah li, demande à Allah qu'il me pardonne. Et donc il ne lui a pas fait de mal. Selon Baqi ibn Makhlid, rappelez-vous, on a dit que Baqi ibn Makhlid c'était l'Andalou qui a écrit le plus grand mousnad de l'histoire des musulmans, mais on a perdu ce livre-là. Donc Baqi ibn Makhlid dit que Abu Sa'id, ou bien elle a référencé 1170 hadiths. 1170 hadiths que Abu Sa'id al-Khudri a rapporté. Donc c'est pour ça qu'il est le dernier de la liste. Et en dessous de 1000, on ne le considère pas parmi le mukthirin. Donc 1170 hadiths, et parmi lesquels 43 hadiths rapportés par le Bukhari et Muslim, sur lesquels ils se sont accordés, 16 hadiths rapportés exclusivement par
l'imam al-Bukhari et 52 hadiths rapportés exclusivement par l'imam Muslim. Vous voyez toujours que on trouve que Muslim a souvent rapporté plus de hadiths que al-Bukhari concernant certaines personnes, certains compagnons, parce que l'imam al-Bukhari était très draconien dans l'authentification des hadiths. C'est pour cela qu'on trouve toujours que Muslim rapporte plus que lui, ou bien authentifie plus que lui certaines chaînes de transmission. Alors Abu Sa'id al-Khudri est mort en l'an 74 de l'Hégire et il fut inhumé à Al-Baqi'a. Alors ce qui caractérise la chaîne de transmission de ce hadith, c'est que tous les rapporteurs de cette chaîne qui ont été cités depuis le Qa'nabi, donc Abdullah ibn Abi Maslama, donc tous sont des Médinois. Et ça, les savants, lorsqu'ils rentrent dans les chaînes de transmission, ils caractérisent certaines, et en particulier celle-ci. Donc tous les narrateurs sont des Médinois, en commençant par Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi. Imam al-Qa'nabi fait partie des élèves les plus assidus de l'imam Malik rahimahullah. Et al-Qa'nabi, certains le considèrent comme le meilleur rapporteur de Muwatta l'imam Malik. Vous savez que l'imam Malik, il avait beaucoup d'élèves et il enseignait le Muwatta tout le temps, donc pendant plusieurs années. Chaque fois il l'enseignait, il l'expliquait, et les élèves donc rapportaient de lui. Mais selon plusieurs savants, parmi les meilleures versions, sinon la meilleure version qui a été rapportée de Muwatta, c'est celle de l'imam al-Qa'nabi. Et l'imam al-Bukhari a rapporté directement sur Qa'nabi, donc il faisait partie de ses élèves. L'imam Muslim aussi a rapporté de lui, Abu Daoud a aussi rapporté de lui sans intermédiaire. Alors que les autres imams, ils ont rapporté de lui, mais par un intermédiaire, entre eux et l'imam al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi est né en l'an 130 de l'Hégire et il est mort en l'an 221 de l'Hégire. Et il a fréquenté l'imam Malik 3 ans durant, pendant 30 ans durant. Donc c'est pour cela qu'on considère que c'est le meilleur rapporteur de Muwatta imam Malik. Et l'imam Malik l'aimait énormément, au point que lorsqu'il partait en voyage, Qa'nabi, et qu'il revenait à Médine, l'imam Malik, il dit à ses élèves: allons rendre visite à l'homme le plus pieux sur terre, en faisant référence à l'imam al-Qa'nabi. Et ça, Malik, donc c'est un témoignage de Malik sur Qa'nabi, sur son élève. Allons rendre visite à l'homme le plus pieux qui se trouve sur terre. Et on rapporte énormément de bienfaits sur lui. C'était un ascète, c'était un grand adorateur. Et tout le monde, il y a unanimité sur justement sa fiabilité et sur sa la religiosité, sa bonne religiosité. Alors, l'imam al-Bukhari, donc revenons maintenant au hadith. Imam al-Bukhari a intitulé cette rubrique Min ad-dini al-firaru min al-fitan, fait partie de la religion le fait de fuir les subversions. Alors vous voyez, donc normalement nous sommes dans le chapitre de l'iman, donc on devait s'attendre à ce qu'il dit min al-iman, parce qu'il est en train de décliner tout ce qui constitue l'iman. Donc tout ce que les hadiths qu'on est en train de voir, on voit l'iman, la bonne parole, le fait de nourrir les pauvres, et ainsi de suite. Le fait d'aimer le prophète, d'aimer Allah Azza wa Jal, d'aimer le prochain, d'aimer l'Ansar. Et là, il a dit min ad-din, il n'a pas dit min al-iman. Pourquoi? Parce que comme on l'a souvent dit, l'imam al-Bukhari considère que l'islam, c'est le synonyme de l'iman. L'islam et l'iman, pour lui, c'est la même chose. Et ça, la majorité des savants, ils disent que c'est la même chose, sauf dans des cas bien particuliers, dans certains passages coraniques. Mais puisque Allah Azza wa Jal dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. Donc il dit donc par transitivité l'iman ou l'islam ou ad-din, ils sont des synonymes. Donc c'est pour cela qu'il a dit min ad-dini, il n'a pas dit min al-imani, mais il veut dire la même chose. Donc fait partie de la foi le fait de fuir les subversions. Fait partie de la foi le fait de fuir les subversions. Et même pour ceux qui considèrent que din n'est pas l'iman, n'est pas', en se référant au hadith de l'imam Bukhari qu'on verra un jour,
dans lequel le hadith de Jibril, lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme et qu'il a posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'iman, c'est quoi l'islam, c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman, c'est quoi l'ihsan. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné les 3 définitions, à la fin, lorsqu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, savez-vous qui était en train de me poser les questions? Ils ont dit Allah wa Rasuluhu a'lam. Il a dit non, Jibril, c'était Jibril qui est venu pour vous apprendre votre religion. Donc là, selon certains savants, ad-din est composé de l'iman, l'islam ou l'ihsan. Donc même si le Bukhari dit fait partie de din, fait partie de la religion, le fait de fuir les subversions, si ça fait partie de din, c'est que ça fait partie de la foi, puisque din est un concept plus large que la foi. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? On comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce l'arrivée imminente d'une époque de subversion, de fitan, de trouble, où le musulman n'a qu'un seul moyen pour préserver sa foi et pour préserver sa religiosité, c'est le fait de fuir le fitna, de fuir les gens et de se retrancher et de s'isoler quelque part loin des gens, au point qu'il devient un simple berger qui a un troupeau de moutons qu'il ramène paître dans les endroits où il y a du pâturage, que ce soit dans les montagnes ou bien dans les endroits où la pluie tombe. Quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire qu'il cherche une autosuffisance, un musulman qui cherche une autosuffisance au niveau de sa subsistance pour ne pas fréquenter les gens et pour ne pas tomber dans la fitna. Alors, ce hadith, il faut bien le comprendre parce que si on le prend à la lettre et si on ne le comprend pas, on va dire que dès qu'il y a une fitna, il faut quitter la société, il faut s'isoler. Et c'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, parce que le fitan, elle ponctue la vie du musulman. Le fitan, il y en a tout le temps. Le fitan, il y en a tout le temps. La vie, elle est faite de fitan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par plusieurs subversions, par plusieurs fitan. Est-ce pour autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est isolé de la société ou qu'il a demandé aux musulmans de s'isoler de fitan? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affronté le fitan et il a essayé de corriger les choses, il a essayé d'améliorer la situation. Alhamdulillah, il a réussi à le faire et ses compagnons ont réussi à le faire énormément de fois. Et d'ailleurs, même lorsqu'il y avait les grandes fitans qui ont éclaté chez les musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas poussé les grands compagnons à fuir les villes et à fuir les groupements pour s'isoler dans les déserts tout seuls et accepter la fatalité et se résigner pour changer la situation. C'était pas le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Le croyant qui se mêle aux gens et patiente face à leurs torts est meilleur que le croyant qui ne se mêle pas aux gens et ne patiente pas face à leurs torts. Tu te mêles aux gens, donc forcément ils vont te provoquer des problèmes. Ada il va te calomnier, Ada il va lancer des rumeurs sur toi, Ada il va t'attaquer. Donc ils vont, en tout cas, pour ta personne, tu vas tomber dans une fitna. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit qu'il faut continuer à fréquenter les gens et à patienter. Et tu seras rétribué sur la patience. C'est mieux que de se retirer, comme le font d'ailleurs certains. Ils pensent qu'il faut se retirer dans comme style d'un monastère ou là, dans un petit patelin, dans une petite campagne, dans le sommet d'une montagne, et dire c'est ça, et je vais devenir un bon musulman, je vais me résoudre à adorer Allah Azza wa Jalla et à accomplir des actes rituels. Non. Ce hadith enjoint le croyant à patienter devant le mal des autres et à continuer à les fréquenter tant que le musulman arrive à préserver sa foi et tant qu'il peut œuvrer avec sagesse à changer le mal en bien. Pourquoi? Parce que la fréquentation des gens permet aux croyants d'accomplir plusieurs œuvres méritoires qu'il ne peut accomplir s'il est isolé des gens. Comme par exemple aider les nécessiteux, comme visiter les malades, comme enseigner le bien,
comme conseiller les gens. Toutes ces œuvres-là, si tu ne fréquentes pas les gens, tu ne les auras pas. Participer à la prière de Jumu'ah, mais si tu t'isoles, toutes ces choses-là, tu ne pourras pas les accomplir. En pensant que tu vas gagner des hasanats en étant isolé, tu en perdras énormément d'autres. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint les musulmans dans les situations qui sont difficiles de résister et de défendre les principes et de corriger la société dans le bon sens et avec une grande sagesse. Il y avait d'ailleurs, même à l'époque des Sahaba, certaines tentatives d'isolement de certains musulmans. C'est arrivé à Koufa, en Irak, lorsqu'un groupe de musulmans a choisi d'aller à l'extérieur de Koufa et de camper loin de Koufa et de construire une mosquée à eux. Et ils ont dit, on va se retrancher de la société. La société, il y a beaucoup de fitan, il y a beaucoup d'argent qui est rentré, la tama', la cupidité et tout. Donc on va se retirer et vivre une vie d'ascète tranquillement dans notre coin. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont construit une mosquée. Mais lorsque Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a entendu parler de cela, il avait du pouvoir à Al-Koufa, ça on le verra le jour où on parlera d'Ibn Mas'ud, Inch'Allah. Donc il est allé les rejoindre, il a ramené avec lui des gens et il a détruit la mosquée qu'ils ont construite. Il l'a détruite et il leur a ordonné de revenir à Al-Koufa et de vivre avec les gens. Et il leur a dit, soit vous êtes meilleurs que les compagnons, puisque vous avez opté pour ce choix-là, et les compagnons n'ont pas opté pour ce choix, ça veut dire que vous êtes meilleurs que les compagnons. Soit vous êtes meilleurs que les compagnons, soit vous vous attachez à l'égarement. Et comme ils ne sont pas meilleurs que les compagnons, ça veut dire que ce que vous faites là, ça s'appelle de l'égarement. Et en effet, la vie sociale est nécessaire aux musulmans pour pratiquer sa religion, parce que plusieurs choses dans la religion se rapportent à la vie sociale du musulman. Pour la préserver, tu as besoin d'être dans le groupe pour te protéger, et également pour la transmettre aux autres. Si tu veux la transmettre la religion à tes enfants, les éduquer et tout ça, tu as besoin du groupe, tu as besoin d'un enseignant, tu as besoin que tes enfants fréquentent d'autres enfants dans un climat sain. Donc forcément tu as besoin toujours des autres pour préserver ta religion, pour la pratiquer ou pour l'enseigner. Et c'est dans ce sens-là qu'on rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ahmed rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Inna ash-shaytana dhi'bul insani ka dhi'bil ghanam ya'khudhu ash-shata al-qasiyata wal-nahiyah fa iyyakum wash-shi'ab wa alaykum bil jama'ati wal-'ammati wal-masjid » Il leur a dit, Satan est le loup de l'homme, à l'instar du loup des moutons qui prend la brebis galeuse. Méfiez-vous des lieux lointains, comme les banlieues des villes. Enfin, lorsqu'on dit banlieue, ça veut dire où tu vis d'une manière isolée. Je ne parle pas des banlieues dans lesquelles il y a des petites villes. Méfiez-vous de Shi'ab, donc ça veut dire les lieux lointains des villes. Et attachez-vous aux groupes et aux mosquées. Attachez-vous aux groupes et aux mosquées. Néanmoins, donc maintenant ceci dit, donc ça c'est dans la situation normale. Le musulman doit rester social et doit toujours se cramponner au groupe. Mais face aux subversions qui menacent réellement, cette fois-ci, qui menacent réellement la foi du croyant et qui menacent réellement sa religiosité, et pendant lesquelles il ne peut pas être un acteur positif. Donc tu ne peux pas être un acteur positif. Il lui est préférable. C'est de cette situation que parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, il lui est préférable de s'isoler dans un endroit où il peut éviter l'impact négatif de la subversion. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous a donné l'exemple des 7 dormeurs dans Surat Al-Kahf, Ashab Al-Kahf. Ça, c'est un exemple parlant de subversion justement qui mène le musulman à se retirer, à se retrancher de la vie sociale. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا أو مرفقا, selon les lectures. Réfugiez-vous dans la caverne, votre Seigneur répondra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Qui nous prouve qu'ils étaient dans une situation difficile? C'est lorsqu'ils vont se réveiller 311 ans plus tard, lorsqu'ils sont réveillés, ils ont découvert comment ils étaient et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِفْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ
إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. Parce qu'ils pensaient 300 ans après que la situation était toujours la même, donc ils ont envoyé l'un d'eux pour acheter de la nourriture et ils ont dit donc qu'ils fassent attention pour qu'on ne se rende pas compte qu'on est là, qu'on est toujours là. Et ils ont dit si jamais ils vous attrapent, ça veut dire notre peuple. Mais ils ne se rendaient pas compte que c'était plus que 300 années sont passées. Si jamais ils vous rattrapent, ou ils vous attrapent, ils vous lapideront. Donc voilà ce qui était répandu à leur époque. Ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion. C'est-à-dire ils vont vous pousser à apostasier de votre religion. Et vous ne réussirez alors plus jamais. Donc face à cette situation, face à un despotisme, lorsque tu risques ta vie, lorsque tu risques de perdre ta religion, dans ce cas tu te retranches. Comme l'ont fait les Ahl al-Kaf, ou Ashab al-Kaf, ils se sont réfugiés loin de la ville dans une grotte. Donc l'isolement total de la société doit être observé lors des subversions graves, où l'on risque de perdre sa vie, sa foi ou sa religiosité. Et c'est le cas des guerres, et notamment les guerres civiles, lorsqu'une guerre éclate entre les musulmans. Et donc là, tu peux pas changer la situation. Donc soit tu prends part à la guerre, soit tu t'isoles complètement pour ne pas rentrer dans la calamité, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Ou bien dans des situations où il y a des persécutions, on persécute les musulmans. Dans ce cas, tu t'isoles pour qu'on ne te retrouve pas, pour protéger ta religion. Supposons par exemple, tu es un Ouïghour aujourd'hui en Chine, si tu es identifié en tant que musulman, donc tu sais comment va être ton sort. Donc dans ce genre de cas, oui, tu as le droit, et c'est même préférable que tu t'isoles de la société dans un coin pour protéger ta religion. Ou lorsque tu es dans une période où règne le despotisme, qui ne te donne pas la liberté religieuse ou la liberté de conscience. On peut aussi se référer ou bien utiliser un isolement partiel. On n'est pas obligé d'utiliser toujours un isolement total, mais un isolement partiel, comme le fait de s'abstenir de prendre des responsabilités qui peuvent conduire à commettre des péchés ou qui peuvent conduire le musulman à être complice de certains agissements non agréés par Dieu. Supposons par exemple quelqu'un qui est un grand influenceur, il a de l'influence, et il est dans une situation où il y a du despotisme et tout cela, et supposons qu'il va avoir une responsabilité et qu'il ne peut pas changer la situation. Et de par ta responsabilité, tu deviens complice à un régime dictatorial ou à un régime qui commet de l'injustice. Donc par ton biais, tu vas commettre de l'injustice ou laisser commettre de l'injustice. Dans ce cas, tu rentres dans un isolement partiel. Ça veut dire isolement partiel, tu n'acceptes pas la responsabilité. Si tu sais que cette responsabilité va te pousser d'une manière irrémédiable à commettre du tort et à commettre des injustices. Et regardez, face à la fitna qui a éclaté à l'époque des grands compagnons entre le clan de Muawiyah ibn Abi Sufyan et le clan de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, juste après l'assassinat de Uthman ibn Affan. Donc là, c'était une situation dramatique, des vrais troubles, une grande fitna. Et certains ont pris part au groupe de Muawiyah, les autres ont pris part au groupe de Ali ibn Abi Talib, mais il y a des compagnons qui ont accompli un isolement, soit total, soit un isolement partiel. Donc total, ça veut dire ils se sont allés dans un coin loin des villes, et ça c'était par exemple le cas de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas qui fait partie de l'Ashara Mubashirin bil Jannah. Lui, il s'est isolé dans le désert. Lorsqu'il y avait cette fitna, il s'est isolé dans le désert. Il est devenu berger, donc il a accompli le hadith, il a accompli exactement le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris un troupeau de moutons, il est allé dans le désert, il est allé loin de la ville, il ne voulait pas participer à cette fitna. Donc ça, c'est un isolement total qu'il a choisi. Et il y a ceux qui ont choisi un isolement partiel. Ce fut le cas de Abdullah ibn Amr, ou Abdullah ibn Omar. Et je vous avais déjà parlé de lui, lorsque les gens venaient le voir pour lui dire, on te donne l'allégeance, on te fait allégeance pour que tu deviennes notre khalife dans cette fitna-là. Et même après l'assassinat de Ali ibn Abi Talib, les gens sont venus chez lui, mais il y avait encore le fitna. Et il a refusé de prendre une responsabilité ou de prendre part à un clan. Donc là, c'était un isolement partiel. D'accord ? Donc, ces compagnons, et plusieurs ont fait la même chose. Donc là, c'était quelque part la position. Alors, est-ce que ça veut dire que les autres ont tort ? On ne va pas rentrer là-dedans parce que chacun avait ses interprétations dans cette guerre-là. Mais en tout cas, ceux
qui sont isolés de ce problème-là ont résolu le problème. Et Abdullah ibn Omar, d'ailleurs, il s'est isolé à la Mecque, puisque les vrais problèmes, c'était en Irak notamment, à Cham, et un peu à Médine. Donc lui, il a dit, je vais aller à la Mecque, loin de tous ces problèmes-là. Et c'est là où il a résidé, et c'est là qu'il est décédé selon l'avis majoritaire. Alors c'est cette même attitude que doivent adopter des personnes qui ont un tempérament dur. Ça aussi, vous avez des personnes qui ont un tempérament dur, ou ce sont des gens qui sont fragiles, ou qui sont très émotifs dans le sens où ils peuvent se mettre en colère rapidement, au point qu'ils peuvent commettre des drames. Donc des personnes comme ça, vaut mieux qu'ils s'isolent de le fitan. Parce que s'il reste dans le fitna, et qu'il est par exemple colérique, donc il risque de commettre des choses qui sont abominables, ou des actions qui ne sont pas agréées par Dieu, des violences, ou des choses dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans notre époque, où certains jeunes, parce qu'il y a des fitans, ils considèrent que c'est la fin du monde, et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, pour lui, je vais changer toute la société en commettant un acte de violence. Il pense qu'il est en train d'accomplir le djihad, des choses comme ça, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ces personnes-là, vaut mieux qu'ils s'isolent de la société plutôt que de rester dans la société pour faire du mal, ou pour nuire encore plus aux gens et à la situation dans laquelle ils vivaient. Et ça, ce fut le cas par exemple de Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu. Abu Dharr al-Ghifari, c'était un compagnon qui était d'une sincérité et d'une véracité sans égale, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma adhallatil khadra wa la aqallatil ghabra min dhi lahjatin asdaqa min Abi Dharr. Jamais donc le ciel n'a abrité et la terre n'a porté une personne plus véridique que Abu Dharr. C'est le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Tirmidhi. Mais Abu Dharr, il avait un défaut, c'était quelqu'un de colérique. Déjà à la base, il faisait partie de la tribu de Ghifar, et c'était des bandits, des coupeurs de route. Ils attaquaient les caravanes et ainsi de suite. Et lui, il en faisait partie. Donc c'est quelqu'un qui était toujours et c'était quelqu'un de colérique. Dès qu'il voit un mal, il est très émotif. Donc il se met en colère et il essaie de changer le mal ou d'ordonner le bien, mais d'une façon dure. Il avait un tempérament dur. Et quelqu'un de son genre ne peut pas, dans les moments de fitan, il risque de causer du tort. Et ceci était une faiblesse en elle-même. C'est-à-dire sa dureté était quelque part une faiblesse. Et voilà pourquoi un jour il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit: Ya Rasulallah, pourquoi ne me confies-tu pas une responsabilité, donne-moi une imara, de gouverner un endroit Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a tapé sur le minkab, sur le minkab, il lui a tapé sur l'épaule, et il lui a dit: Ya Aba Dharr, tu es quelqu'un de faible, innaka da'if. La faiblesse, ça ne veut pas dire da'if dans le sens da'if, ça veut dire ta personnalité, elle est faible, n'est pas faite pour être un dirigeant. Innaka da'if, tu es quelqu'un de faible. وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. Tu es quelqu'un de faible, c'est une responsabilité, et au jour de la résurrection, ça sera une source d'avilissement et de regret, sauf pour celui qui l'aura prise de façon légitime et qui sera acquitté de ce qu'elle lui aura imposé. C'est-à-dire que ce qu'elle, ça fait référence à la responsabilité, et sera acquitté de ce qu'elle lui aura imposé. Et d'ailleurs, l'histoire a donné raison au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le tempérament de Abu Dharr lui a causé beaucoup de frictions avec certains compagnons, notamment avec Muawiyah ibn Abi Sufyan, parce qu'Abu Dharr était à Cham, et il est rentré dans plusieurs conflits avec Muawiyah ibn Abi Sufyan. À chaque fois qu'il voyait Muawiyah commettre quelque chose ou faire quelque chose qui ne lui plaisait pas, il allait le conseiller, mais avec dureté. Jusqu'à ce que Muawiyah a écrit à Uthman ibn Affan, qui était calife à l'époque, et il lui a dit: il faut appeler Abu Dharr parce qu'il me cause beaucoup de problèmes. Et Uthman ibn Affan lui a ordonné de venir à la Médine, et il s'est un petit peu rentré en conflit avec Uthman ibn Affan, alors que c'est le calife. Il lui a dit: non, il faut que tu enlèves Muawiyah, il faut ceci, il faut cela, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Et il était dur dans le conseil. Et donc il a fini
radiallahu anhu, par quitter la société, par s'isoler de la société, et il est allé dans une région lointaine de Médine qui s'appelle Al-Rabda, et il a vécu là-bas, il a terminé sa vie là-bas, il était avec sa femme et un valet, et c'est là-bas qu'il a terminé sa vie. D'ailleurs, au point qu'un jour, lorsqu'il a vieilli, il est tombé malade, sa femme, il a commencé à pleurer. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Elle lui a dit, parce que si tu meurs, nous sommes tous seuls comme ça dans le désert, qui va prier sur toi? Comment? Il lui dit, rassure-toi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il y aura parmi vous un compagnon qui vivra seul, et il y aura, Allah azza wa jalla enverra un groupe pour qu'il prie sur lui. Et justement, le jour où il allait mourir, un groupe de musulmans ont dit, on va aller rendre visite à Abu Dharr al-Ghifari. Et je crois que c'était Abu Ibn Mas'ud qui était à leur tête, et ils sont allés rendre visite à Abu Dharr al-Ghifari, et ils ont trouvé qu'il était mort. C'est comme si Allah azza wa jalla les a envoyés pour faire la prière sur lui. Ils ont fait la prière sur lui, et peu de temps après, Ibn Mas'ud est décédé après lui. Et d'ailleurs, on rapporte un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que certains l'ont considéré comme Hassan, certains l'ont affaibli, où il a dit ta'ishu wahidan wa tamutu wahidan wa tub'athu wahida. Il a dit à Abu Dharr, tu vivras seul, tu mourras seul, et tu seras ressuscité seul. Sauf que certains ont affaibli ce hadith. Et donc, ça c'est l'isolement. Il a fait Robidine, donc il a fui avec sa religion, parce que le fitna qu'il y avait, et vu son tempérament, il ne pouvait pas rester dans le fitna, ça va lui causer plus de tort que du bien à lui ou aux autres musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on est sur le point d'arriver au temps où le meilleur des biens matériels du musulman est un troupeau de moutons qu'il mène paître sur les cimes des montagnes et dans les lits des vallées, afin de fuir avec sa religion les subversions. Alors déjà, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a parlé des moutons et tout ça, ça veut dire qu'il fait référence au berger. Et le musulman va choisir de vivre comme un berger. Pourquoi il a choisi justement cette fonction de berger? Parce que c'est un travail qui est très noble. Et c'est un travail qui apprend beaucoup de patience. Ça apprend de l'empathie. Ça apprend de la bonne manière de gérer. Parce que lorsque tu as un petit troupeau, les moutons, tu apprends à les aimer, à t'occuper d'eux, à les soigner, à les ramener dans des endroits pour qu'ils puissent manger. Tu leur donnes la priorité même par rapport à toi-même. Donc ça apprend aussi l'altruisme. Et d'ailleurs, la majorité des prophètes que Allah Azza wa Jalla a choisi comme messagers étaient des bergers. Et ça, on le trouve dans un hadith rapporté aussi par Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout prophète qu'Allah a envoyé a gardé les moutons. Et on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même toi, ya Rasulallah, il a dit oui, je gardais les moutons des Mécois contre un peu d'argent. Donc voici déjà la première raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a choisi cet exemple-là, parce que ça apprend la douceur. Toujours les bergers, vous trouvez, ce sont des gens qui ont de la douceur, de la patience et tout. Contrairement par exemple aux éleveurs des chameaux. Eux, on dit qu'ils sont des gens qui ont de la dureté. De plus, pourquoi le prophète a choisi cet exemple? Parce que ça permet d'avoir une autosuffisance, j'allais dire financière, c'est-à-dire pour tes besoins, sans dépenser trop d'argent. Les moutons, bon, c'est pas trop cher comme par exemple comme les chameaux. Le mouton, de temps en temps, tu peux abattre un et le manger. Les moutons avec les brebis, tu peux avoir leur lait, tu peux avoir leur laine pour faire tes habits. Donc voilà, les moutons, quelque part, ils te donnent une autosuffisance qui te permet de ne pas être dépendant des gens. Donc tu peux vivre loin avec tes moutons sans avoir besoin de fréquenter trop les gens. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi cet exemple. Mais en tout état de cause, ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le musulman doit se méfier de mettre en péril sa religiosité pour des raisons de subsistance. Parce que vous voyez certaines personnes, ils te disent oui, mais là j'ai un salaire. Il participe par exemple dans un travail qui est néfaste, ou un travail où il y a beaucoup d'injustice, ou d'une manière indirecte, il est en train d'encourager l'égarement et ainsi de suite. Vous trouvez par exemple certains savants qui sont très proches de certains despotes et ainsi de suite, et ils légitiment un petit peu certaines actions injustes dans la société.
Et lorsque tu lui dis, mais ce que tu es en train de faire, quelque part, tu es complice. Il te dit, oui, mais c'est mon gagne-pain, de quoi je vais vivre. C'est à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence. De quoi je vais vivre, quitte à aller dans la montagne et vivre avec des moutons, mais tu ne participes pas aux injustices. Tu ne peux pas être un moyen intermédiaire dans l'injustice, ou par ton biais commettre l'injustice, ou se taire devant des injustices, alors que tu es un exemple et les gens te suivent. Donc ils risquent d'accepter l'injustice. Donc c'est pour cela qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, arrivera un moment où avoir un troupeau de moutons avec une bonne religiosité vaudra mieux pour un croyant que de posséder des richesses et perdre sa religiosité. Et ça, c'est une marque de foi. Un musulman qui délaisse quelque part les richesses de la vie pour préserver sa religiosité, ça veut dire que sa foi est forte. Alors qu'un autre, il va dire, non, moi, la priorité, c'est ma subsistance, c'est l'argent, c'est la priorité. Et la religion, c'est un complément. Même si je perds ça, c'est pas grave. Donc, préserver quelque part, voilà le résumé, préserver sa foi est prioritaire par rapport à préserver sa subsistance. Donc voilà ce qu'il faut comprendre de ce hadith-là, et non pas ce que certains pensent, c'est seulement toujours s'isoler de la société, quitter la société, accomplir le hijra, comme ils disent, accomplir le hijra parce que, pourquoi tu as accompli le hijra, pourquoi? Ça, c'est chercher la facilité. Si tu arrives à accomplir ta prière, à jeûner, les choses les plus importantes de la religion, tu les fais. Et tu résistes, et tu patientes, et tu transmets la bonne information, et tu aides les autres musulmans. Parce que les musulmans ont toujours vécu, généralement, ont vécu dans des contextes qui étaient difficiles, qui n'étaient pas favorables à une très bonne pratique religieuse. Mais malgré cela, ils ont continué à œuvrer dans le bon sens, à changer les choses d'une manière sage, et à faire aimer leur religion par les autres, et à instaurer justement une paix sociale qui leur permettait d'évoluer sans aucun problème, plutôt que d'accepter la fatalité quelque part et de se réfugier. C'est pas cela qui va résoudre le problème. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وجنده الغالبين وأوليائه المقربين إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.